C'est cet après-midi que seront étudiés les projets de reprise de la compagnie CI France, qui est en liquidation judiciaire. C'est assez original. L'une des propositions émane de la CFDT. Il s'agit d'un projet de SCOP, autrement dit une coopérative qui réunirait une majorité de salariés. Un principe qui fonctionne bien dans près de 2000 entreprises en France. Exemple avec une société de travaux publics au Pays Basque, dont l'activité est en constante augmentation. Yves Ginca, José Boulestex. Le petit matin, l'heure de l'embauche dans cette entreprise de travaux publics du Pays Basque. Les 90 salariés construisent des réseaux électriques, a priori une société comme les autres, à une différence près. Ici, presque tous ceux qui travaillent sont propriétaires de leur entreprise. Ça change ma manière de travailler, on s'investit beaucoup plus. C'est nos matériels, c'est notre investissement, c'est nos machines. Donc oui, ça nous appartient et donc on fait attention à tout. On est tous patrons, on a tous une part et on est tous au même niveau. C'est l'intérêt des coopératives. Des coopératives que l'on appelle SCOP, les sociétés coopératives et participatives. Le principe, chacun investit 6 mois de salaire dans le capital de l'entreprise pour en devenir salarié associé. Ensuite, s'il y a des bénéfices, ils sont partagés en parts égales, qu'on soit manœuvre ou directeur général. Un statut qui en fait rêver certains. Ah oui, ça m'a même très envie, oui. Ah oui, oui. Je compte pas partir en tout cas. Tant qu'il me garde, je reste. Dans la SCOP, les associés ont le droit de vote pour élire la direction tous les 3 ans, mais aussi pour trancher les décisions stratégiques. Dialogue, transparence. Pour le directeur, l'implication des salariés est un atout en cas de crise économique. Quand on demandera aussi à faire un effort supplémentaire à tous les salariés, ils le feront, puisque, comme je le dis, la société nous appartient. Et c'est là la force d'une société coopérative, justement, quoi. L'homme est au cœur de l'entreprise. Et pour nous, c'est la clé de la réussite, quoi. Leur société, ils l'ont fondée il y a 28 ans. Leur patron avait fermé la boîte. Ils ont voulu sauver leurs emplois. Oui, je suis là, ici. Il était plus jeune. Et monsieur Dubois est là. Voilà. Il y a tous ces ouvriers en production, là. La gestion, ils l'ont appris sur le tas. Pour réussir, c'est leur savoir-faire qu'ils mettent en avant. Si on a un savoir-faire, si on a la technicité, on peut toujours en sortir. Parce que être gestionnaire, c'est quoi? C'est avoir un peu de bon sens, quoi. La clé, c'est bon, on gagne tant d'argent, mais il faut aussi ne pas en dépenser plus qu'on en gagne. Un savoir-faire qui n'a cessé de se développer à l'image de l'entreprise. Avec une croissance annuelle de 7% en moyenne et un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros, la société est passée de 15 à 90 salariés. Ils ont aussi acheté du matériel, des dizaines d'engins lourds, et chaque année, 100 000 € sont consacrés à la formation. Aujourd'hui, les jeunes associés n'ont aucune envie d'aller travailler dans une entreprise classique avec la relation patron-ouvrier traditionnelle. C'est un peu une relation un peu moins simple pour les ouvriers, où ça reste vraiment un patron-patron, où l'ouvrier n'a pas tout le temps forcément facilement le droit de parole, qu'en SCOP, tout le monde est un peu au même niveau et ça facilite beaucoup les rapports. En France, depuis 15 ans, le nombre de sociétés coopératives est en constante augmentation, une autre manière de vivre le travail.